Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons faire de l'intarsia. Je me suis rendu compte en regardant toutes mes vidéos que j'étais pas partie de la base et que pour les débutants, c'était peut-être un petit peu compliqué. Donc, je vais revenir à la base. Je vais faire d'abord avec un schéma tout simple l'explication de exactement ce que c'est l'intarsia et comment le faire. Et ensuite, je vous ferai une vidéo comment créer votre motif d'intarsia. Donc, avec ce livre-là, où j'ai trouvé ce modèle, ce livre, je l'utilise depuis des années. C'est celui que j'ai acheté depuis le début. Et c'est grâce à ce livre que j'ai réussi à progresser en intarsia. Donc, je vous propose ce premier modèle-là, tout simple, avec juste une découpe. On ne fait pas attention au sens du veine du bois. C'est vraiment un schéma tout simple. Moi, c'est le premier intarsia que j'ai fait et vous allez voir, on comprend bien comme ça. Dans ce livre-là, je vous le propose en lien dans ma vidéo. N'oubliez pas que les liens qui sont dans le descriptif de cette vidéo sont des liens affiliés Amazon. Ce sont des outils que je vous conseille ou du matériel que je vous conseille car je les utilise personnellement. Je les ai achetés moi-même et j'apprécie vraiment leur rapport qualité-prix. Si vous utilisez ces liens, vous soutenez ma chaîne sans coût supplémentaire pour vous et ça me permet de continuer du contenu de qualité. Donc, ce livre-là, moi je l'utilise depuis le début et j'avoue qu'il est assez évolutif. Et il est pas mal lu. Alors, évidemment, il est écrit en anglais. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est peut-être un peu difficile. Mais vous voyez, il y a des photos qui sont assez simples à comprendre. Nous allons faire ce motif-là. Tout d'abord, il faut photocopier ce modèle. Et vous voyez, c'est écrit, il faut le photocopier à 115% pour avoir la taille réelle. Vous photocopiez ce motif 2 ou 3 fois. Vous savez qu'il va y avoir besoin d'un modèle pour la découpe et au moins d'un deuxième modèle qu'on va poser sur le plan de travail. Vous voyez, je vais photocopier en plus grand sur le plan de travail pour pouvoir poser nos morceaux. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de morceaux. Les morceaux sont assez gros, donc on ne se trompe pas. Par contre, dès que vous allez attaquer des modèles un petit peu plus petits, avec des petits morceaux, il vaut mieux poser le modèle sur le plan de travail pour déposer tous les morceaux, pour être sûr de ne pas les mélanger, qu'on se retrouve bien. Pour ce modèle-là, j'utilise un morceau de bois. Donc, un premier modèle, utiliser du pain à petits nœuds. Parce que vous allez voir que du sapin ou du pain à gros nœuds, la scie à chantonner a du mal à découper et ensuite à poncer aussi, c'est difficile. Donc, utilisez bien du pain à petits nœuds. On met les veines du bois plutôt dans ce sens-là, que ça soit dans le mouvement du poisson. Si vous faites les veines du bois dans ce sens-là, ça sera beaucoup moins joli. Donc, on met les veines du bois dans ce sens-là. Là, vous voyez, j'avais un petit nœud, donc je l'ai placé à l'endroit où il n'y aura rien. Donc, ce bout de bois, j'ai utilisé en épaisseur du 1,9 cm. Parce que c'est pas mal, ça peut me donner un beau mouvement, c'est-à-dire qu'on peut bien arrondir tous les morceaux. Et ce n'est pas trop épais, donc ça ne fera pas disproportionné par rapport à la taille du poisson. Il faut toujours penser que l'épaisseur doit être proportionnelle à la taille de votre motif. Il va vous falloir aussi une petite baguette ronde comme ça pour faire l'œil. Voyez, voilà. Et qu'on découpera, qu'on mettra, qu'on découpera. Et évidemment, un forêt. On va percer un forêt de la dimension de votre bout de bois. Donc là, c'est 0,8, 0,9. Voyez, et mon bout de bois est de 0,8, donc c'est très bien. Donc il faudra prendre un forêt de cette dimension.
L'intarsia, qu'est-ce que c'est? C'est comme de la marqueterie, vous savez, ces plaquages de bois de différentes couleurs que l'on met pour faire des motifs, mais à part que ça va être en relief. Donc on va utiliser les veines du bois, le sens des veines du bois, on va utiliser la couleur du bois et on va les poncer pour faire la forme et le mouvement de votre motif. Déjà, sur votre morceau de bois, on va coller ce motif-là afin qu'il ne bouge pas pendant la découpe. Donc, pour coller, on peut utiliser de la colle repositionnable comme ça. On met une couche de colle sur le papier, une couche de colle sur le bois, on le pose et on laisse sécher. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez aussi utiliser de la colle blanche toute simple. On passe la colle là. C'est selon la qualité de la colle repositionnable, on a quand même du mal à enlever le papier sur le bout de bois. Bon, là, comme on va poncer, après, peu importe, on pourra poncer le papier avec. Voilà, j'ai posé de la colle partout. Maintenant, je positionne mon dessin. Voilà, on vérifie que le motif soit bien collé partout pour ne pas que le papier se décolle à la découpe. Et on va commencer à découper. On pose le modèle sur le plan de travail pour arriver, pour poser tous les morceaux sur mesure. On va déjà percer le trou pour l'œil. Voilà, on vérifie. La petite baguette rentre, donc c'est impeccable. On aura plus qu'à le couper à la dimension tout à l'heure. Maintenant, on va découper notre motif le long des traits. Au niveau des lames de scie à chantourner, il n'est pas très épais et comme c'est du pince, c'est assez facile à découper. Il n'y a pas besoin de grosses lames à scie à chantourner. Une numéro 5 suffit largement pour ce genre de découpe. Vous voyez, moi j'utilise toujours cette pochette-là que vous trouvez en lien aussi dans le descriptif. Comme ça, j'ai à peu près toutes les dimensions. Vous voyez, je les ai beaucoup utilisées. J'utilise beaucoup des grosses. Et là, je pense qu'une simple suffit largement pour faire cette découpe. Voilà, je vais mettre ma lame sur ma scie à chantourner et ensuite, on attaque la découpe. J'ai mis ma lame de scie à chantourner. J'ai posé mon modèle pour déposer les morceaux au fur et à mesure que je les découpe. Et maintenant, je vais attaquer donc le contour du corps du poisson. Vous pouvez mettre la vitesse la plus rapide puisque les traits ne sont pas très précis. Voilà, on a séparé la nageoire du dessus du corps du poisson. Donc, on va pouvoir couper la nageoire et marquer un petit peu les traits, puis on va poncer là après. Voilà, on a scié toutes les nageoires pour pouvoir bien les poncer séparément. Et maintenant, on la pose à l'endroit. Maintenant, on va découper le reste du corps. Voilà, on a découpé le corps. Maintenant, on va découper la nageoire et séparer la tête du corps. Évidemment, creuser la bouche et ces nageoires-là. Voilà,
on a séparé la petite nageoire de la tête et ensuite on a percé la bouche. On met tout en place. Et on continue comme ça. On va enlever cette nageoire-là. Et on continue comme ça pour tout le reste. On a fini de tout découper. Tous nos morceaux sont disposés. J'ai enlevé le papier grossièrement. Maintenant, on va commencer le ponçage. Donc, on va faire le corps en premier. Vous voyez, il va falloir poncer beaucoup plus là. Et on va donner ce côté arrondi au corps. Ça, il va falloir le descendre énormément. Et là, on va tout arrondir. Au niveau de la tête aussi, on va pouvoir bien l'arrondir. Voilà, vous voyez, j'ai bien poncé. Donc là, on fait d'abord le premier ponçage. On met la taille de tous les morceaux et après, on pourra arranger. Ce qui est important, c'est que même quand vous poncez énormément, il faut toujours laisser une petite accroche là pour pouvoir accrocher les morceaux qu'il y a ici. Donc maintenant, on va faire la tête. Vous voyez, le corps descend ici. Donc, je vais marquer au crayon à papier pour voir jusqu'où il faut descendre. Vous voyez, voilà. Comme ça, je sais qu'il faut descendre jusque là et arrondir la tête. Là, ici, il n'y a rien. Donc, on va pouvoir le descendre autant qu'on veut. Percer un petit peu au niveau de l'œil et ensuite de la bouche aussi pour bien marquer la bouche. On va pouvoir descendre un petit peu sous la tête, là, ici. On va pouvoir le descendre un petit peu pour mettre une petite bouche comme ça, bien arrondie. On descendra bien ici pour arriver au niveau du corps. On vérifie régulièrement. Il faut que vraiment l'arrondi soit là, mais au niveau du corps. Ça y est, j'ai fini. Le corps et la tête, vous voyez, sont bien proportionnés et j'ai mis l'œil. Donc l'œil, c'est simple. Vous mettez le petit bâton que vous avez prévu pour ça, vous l'enfoncez, vous l'arrondissez et vous le coupez à la dimension. On va laisser comme ça pour le moment et on va maintenant faire les nageoires. Alors au niveau des nageoires, il y en a qui vont être devant et d'autres à l'arrière. Donc par exemple, là pour ces deux-là,
Celle-là, elle va être en avant et celle-là en arrière. Donc, pour marquer qu'elle est plus en arrière, on va la couper un petit peu. Donc, j'ai marqué un trait, vous le faites à peu près à la moitié ou peut-être même un peu moins, selon que vous désirez. Vous marquez à l'endroit où vous allez découper. Alors, pour la découpe, vous pouvez le faire à la scie à chantourner, vous pouvez le faire avec une scie manuelle ou bien vous pouvez poncer jusqu'à arriver à ce niveau-là. Donc celui-là, vous allez le mettre en arrière, donc plus bas. Et celui-là aussi, vous allez le mettre, vous voyez, j'ai marqué un trait et il va falloir que je ponce ou que je découpe jusqu'à ce trait-là pour qu'on ait bien ce sentiment qu'il soit en arrière, qu'il soit de l'autre côté du poisson. Là, au niveau des nageoires, il faut bien faire attention, comme tout à l'heure, on marque avec un crayon. Vous voyez le corps descend comme ça, on marque avec un crayon à l'endroit jusqu'où il faut découper. Donc moi, mon trait, je l'ai marqué comme ça, donc on sait qu'on peut dépasser un peu ce trait-là et vous voyez là, ça descend comme ça. Donc moi, je sais que ma nageoire, elle va descendre, je vais pouvoir la faire, l'arrondir un peu plus de ce côté-là. Là, pareil, les nageoires, on va marquer là, jusqu'où il faut découper. Donc là, on a le trait là, on va pouvoir arrondir jusque là. Là, pareil, on va pouvoir arrondir jusque là et après, on pourra le laisser un peu plus haut, que ça va faire ce joli mouvement, c'est-à-dire là, assez bas. Et après, on peut faire un arrondi là et après le faire redescendre ou le faire monter la pointe comme on veut pour donner un beau mouvement d'un poisson qui nage. Celui-là, on va le baisser à moins foncé que les autres puisqu'on va le couper, donc il y aura moins d'épaisseur. Voilà, vous voyez, celle-là, il n'y aura pas besoin de beaucoup poncer. On va poncer celle-là. Voilà, donc là j'ai terminé. Vous voyez, moi j'aime bien séparer les nageoires comme ça, bien faire les arrondis. J'ai arrondi un petit peu plus cette nageoire pour arriver au niveau du ventre. Et vous voyez, ça donne un beau mouvement, c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà, je pense que vous avez compris comment faire les nageoires. Donc maintenant, je vais finir toutes les nageoires et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé de tout poncer. Donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé ces broches en lamelles comme ça qui sont très pratiques pour descendre le bois. Quand on a beaucoup à poncer, c'est très pratique parce que ça ponce énormément. Donc j'ai utilisé ça d'abord, mais ça comme ça ponce beaucoup, ça fait un peu de traces. Donc après, j'utilise ces bandes abrasives. Donc j'en ai des petits, j'en ai des gros. Ensuite, moi j'utilise, alors là c'est selon l'envie de chacun, moi j'utilise cette fraise diamantée. Donc j'utilise une fraise diamantée pour creuser les nageoires et la bouche. Vous voyez, si je fais comme ça je peux creuser bien. J'aime bien la finition que ça a parce que ça creuse pas trop.
et ça fait vraiment un beau fini. On peut faire des beaux arrondis. Donc vous pouvez utiliser celui-là. Et après, pour finir, on peut utiliser ça. Voilà, c'est des fraises diamantées. Comme ça, on peut bien faire les arrondis. Moi, j'aime bien ces outils-là. Mais bon, ça, c'est selon chacun. Et ensuite, en finition, j'ai utilisé cette pointe en feutre. Alors, c'est une pointe comme ça qui se vise sur les embouts. Et elles sont très dures. Et je trouve que ça enlève bien toutes les marques de ponçage. Et ça fait un beau fini à la fin. On arrive à faire un joli effet. Donc ça, pour descendre le bois, pour bien creuser le bois. Ça, pour faire un fini de ponçage un peu plus parfait. Ça, pour creuser, faire un arrondi. J'ai oublié de vous dire aussi, j'utilise du papier de verre pour vraiment vider. Vous voyez, je le passe comme ça à l'intérieur pour vraiment vider le creux pour que ça fasse très joli. Voilà. Et ensuite, à la fin, en finition, on utilise ces pointes en feutre qui sont assez dures. Et comme ça, on arrive à enlever tous les problèmes de ponçage. J'ai mon œil. Voilà, vous voyez que j'ai fait dans cette petite balette. Je l'ai coupé et après, je l'ai arrondi comme ça pour mettre l'œil. Maintenant qu'on a fini, on va le coller. Je vais coller d'abord l'œil. Vous allez voir une fois avec la finition, ça va bien ressortir parce qu'il est un peu plus foncé que le reste. Ensuite, on va accrocher la petite nageoire et la tête ensemble pour bien coincer la petite nageoire. En profiter pour essuyer la colle qui déborde pour pas que ça fasse de traces à la finition. Ensuite, il faut mettre ces deux nageoires là. Vérifier que ça soit bien en place. Et ensuite, on va mettre cette nageoire là. Voilà. Là, on va laisser sécher et ensuite, je reviens pour la finition. Voilà, mon poisson est sec, vous voyez, je peux le prendre comme ça, il est bien sec. Seulement, il va falloir le consolider et cacher un petit peu tout l'arrière qui n'est pas très joli. Donc pour ça, on va prendre une plaque de MDF. Donc là, c'est un fond de meuble, un meuble que je ne voulais plus et je récupérais le fond de meuble. C'est pas grave s'il est un peu abîmé comme ça derrière, puisque de toute façon, ça sera contre le mur, ça ne se verra pas. C'est juste uniquement pour le consolider. Comment on fait? Je prends mon poisson qui rentre dans le morceau de MDF et je fais le tour avec le crayon à papier. Voilà. On a dessiné notre poisson et maintenant il va falloir découper. Seulement, on va découper à une distance d'un demi-centimètre à peu près à l'intérieur du trait. C'est pour pas qu'il se voit quand on le regardera de face ou même de profil. Comme ça, on ne verra rien du tout. Voilà, vous voyez, je vais découper le trait intérieur. Voilà, j'ai tout découpé. Maintenant, avant de le coller, je vais poncer un petit peu.
On va vérifier, voir si il est à la bonne dimension. Si on ne voit rien du tout, donc c'est très bien. Donc maintenant, je peux mettre de la colle et le coller à notre poisson. On pose notre poisson au bon endroit. Comme tout à l'heure, on attend que ça sèche. Même pendant que ça sèche, pour pas perdre de temps, moi ce que je fais, c'est que je mets déjà du bouche-porc sur le dessus. J'aime bien le bouche-porc, je vous l'ai souvent dit, parce que ça fait ressortir toutes les veines du bois. Alors après le bouche-porc, vous allez voir, vous allez passer le doigt, vous allez voir que c'est un peu rugueux. Donc dans ces cas-là, vous faites un ponçage en paille de fer 000 pour bien rabattre les fibres du bois. Et comme ça, après, vous mettez une autre couche de bouche-porc ou alors vous mettez une couche de vernis. Et comme ça, le fini sera impeccable. Voilà, j'ai fini la première couche. Je vais laisser sécher. Et on se retrouve après. Voilà, j'ai terminé le petit poisson. Donc maintenant, la dernière étape, c'est de pouvoir l'accrocher au mur. Donc c'est tout simple. J'utilise ce genre de petits crochets que vous trouvez partout. Avec des petits clous, il faut vérifier que les clous ne dépassent pas de votre poisson. Donc pour le foyer, vous allez prendre comme ça avec les deux doigts jusqu'à trouver l'équilibre à peu près. Vous voyez, là c'est pas mal. Donc je vais l'accrocher ici. Voilà, il ne faut pas que ça dépasse le poisson. Là, ça devrait être bien. On tient le petit clou avec une petite pince. Là, et le deuxième. Et comme ça, on peut accrocher le petit poisson au mur. Et vous voyez, il est droit. Voilà, vous venez d'apprendre les bases de l'intarsia. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'en apprendre davantage. Dites-moi en commentaire s'il y a un tuto que vous aimeriez que je fasse ou s'il vous manque certaines explications. N'oubliez pas que les liens de certains produits de cette vidéo sont dans la description. Ce sont des outils ou du matériel que j'utilise personnellement, que j'ai acheté moi-même et que j'apprécie vraiment pour leur rapport qualité-prix. En utilisant ces liens, vous soutenez ma chaîne sans coût supplémentaire pour vous et ça me permet de continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à très bientôt. Au revoir!